Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pop. Et oui, j'en ai acheté pas mal, encore une fois, ma collection de pop s'agrandit, même s'il y en a quelques-unes parmi toutes celles que j'avais, que j'ai vendues sur mon Vinted. Il en reste quelques-unes, n'hésitez pas à y faire un tour. Mais le lien est dans la description d'ailleurs, pour préciser, au cas où. Mais en tout cas aujourd'hui je vais vous montrer 7 pop que j'ai acheté depuis la dernière fois où j'ai fait une vidéo de pop, et on va mélanger un petit peu tous les univers. Il y a du Disney, il y a de l'animé avec My Hero Academia comme la plupart du temps et aussi un tout petit peu de Harry Potter avec une pop de Harry Potter. Et parmi les Disney, il y en a une un peu plus grosse que d'habitude et je suis très fan de cette pop. En tout cas on va aller crescendo, du coup on va commencer par la petite pop de Harry Potter que j'ai prise, et c'est tout simplement celle-ci. Voilà, une pop de Bellatrix Lestrange, et c'est une pop un peu spéciale parce qu'elle est un petit peu vieille, hein. Vous avez vu le numéro 35, elle fait partie des premières pop Harry Potter et j'avais pas du tout le personnage de Bellatrix. Je l'aime bien en plus ce personnage et tout, donc je voulais vraiment la pop, elle est trop stylée. Donc voilà, avec la collection qui allait avec. Et en fait, pour que je vous explique un petit peu où c'est que je l'ai acheté, parce qu'elle est plus trouvable en magasin et très rarement sur internet, et bien tout simplement je l'ai acheté à Petit Quick. Voilà, je sais pas si vous connaissez cette youtubeuse, je pense que la plupart oui, parce qu'elle fait pas mal de vidéos sur les pop et elle avait une énorme collection de pop. Et il y a pas longtemps elle a décidé de vendre une grosse partie de sa collection sur son Vinted et tout. Donc j'ai regardé de temps en temps et j'ai vu qu'elle avait mis celle-ci, une que je recherchais depuis un moment. Alors le prix je sais plus, je crois qu'elle l'avait mis entre 25 et 30, je sais plus exactement, mais j'ai pas cherché bien longtemps, ça va, je trouvais que le prix était pas mal du tout comparé à ce que j'avais pu voir pour la même pop autre part. Donc direct je lui ai pris, évidemment elle est en super bêta et tout. Je vais la déboxer pour quand même vous la montrer de plus près. Du coup voici la pop de Bellatrix Lestrange de plus près, avec ses cheveux ondulés, clairement très ondulés, voire même frisés je dirais. Donc voilà, elle a le rouge autour des yeux, voilà, enfin je sais pas trop pourquoi lui avoir mis le rouge comme ça autour des yeux pour faire sa fatigue, je sais pas trop. Mais en tout cas elle a sa baguette avec la petite bague, enfin genre ses petits bijoux, les ongles noirs et tout, avec sa robe. Franchement je trouve que c'est ultra bien fait. Alors après elle a quelques petits défauts avec des petits points noirs, mais c'est pas grave. Après j'avoue que les premières pop je trouve avaient un peu plus que de défauts que les plus récentes, même si de temps en temps il y en a quand même, mais les cheveux sont ultra bien faits. Et pareil pour la robe, franchement je sais pas si vous verrez bien, mais il y a bien tous les petits motifs et tout. Même quand on touche c'est assez similaire à ce qu'elle porte et tout. Franchement c'est trop bien. Voilà, avec ses cheveux, elle a un petit socle comme vous pouvez le voir, mais trop fan de l'avoir dans ma collection tout simplement. Du coup beaucoup trop fan de rajouter la petite Bellatrix à ma collection parce que c'est quand même un personnage emblématique de Harry Potter. Je n'ai pas tant que ça des pop Harry Potter, mais j'aimerais bien en avoir de certains personnages comme ça, pas forcément toutes les pop qui existent du personnage ou quoi que ce soit, même par rapport aux personnages principaux, mais au moins avoir les différents personnages qu'il peut y avoir. Et Bellatrix, voilà, il me l'a fallu à un moment donné. Il y en a plein d'autres qui me manquent, mais j'avoue que Harry Potter c'est pas là où je me focalise le plus niveau pop. Pas comme avec My Hero Academia par exemple, parce que cette fois-ci j'ai acheté encore 2 pop de My Hero Academia, et c'est tout simplement le professeur Aizawa Sensei et la petite Eri-chan. Regardez comment elle est trop chou. Donc c'est des pop que j'ai acheté, celle-ci, alors je crois que je les ai toutes les deux achetées à Cora tout simplement. Voilà, alors souvent mes pop en fait je les achète soit à Cora soit à la Fnac. Voilà, c'est vraiment que là que je les prends, ou alors vraiment sur Vinted ou quoi que ce soit. Si je les prends, il y a juste les pop Pokémon, ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté, et il faut, parce qu'il y en a qui sont sortis mais elles sont difficilement trouvables maintenant. Je m'y suis pris trop tard, mais en tout cas pour My Hero Academia j'ai pris ces deux là. Donc Aizawa Sensei, il était sorti il y a un moment déjà. Je vous montre quand même la boîte et tout avec le design My Hero Academia. Franchement ils font le même design tout le temps pour n'importe quelle collection. Je vous montre un peu la collection, mais ça fait partie vraiment des premières collections qui sont sorties. Et j'aimerais bien avoir Tsuyu aussi, elle est genre compliquée à trouver. Alors celle-ci ils l'ont remise, voilà, je l'ai trouvée facilement à Cora, plusieurs pop de celui-ci. Donc je me suis dit je vais le prendre, c'est quand même le prof, il faut que je l'ai à un moment donné. Donc voilà, je vais vous le montrer de plus près. Et voici du coup maintenant Aizawa Sensei avec son air de blasé, d'endormi, ce que vous voulez. Sa barbe et sa petite moustache, voilà, ses cheveux bien faits comme d'habitude. Et puis évidemment son écharpe avec en mode un petit peu pouvoir, la main dans la poche, hein. Franchement son caractère est bien représenté
Sur la pop, je trouve, elle est quand même plutôt simple mais bien faite. Franchement, je vois pas comment ils auraient pu le faire autrement, tout simplement. C'est une pop qui a aussi un socle. Alors franchement, il tenait sans son socle. Je sais pas pourquoi des fois ils mettent un socle alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Mais bon, au cas où, il y en a un quand même, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, hein, franchement, je trouve qu'elle a pas de défaut. À part vraiment, il y a une grosse démarcation, je trouve quand même dans ses cheveux. Mais sinon, elle a aucun défaut cette pop, je trouve. Donc du coup, bah grave contente. Et puis bah le prof, je vais pouvoir le mettre avec ses autres, avec ses élèves tout simplement, parce que c'est surtout des élèves que j'ai. Mais voilà, grave contente de l'ajouter à ma collection. Et du coup par contre il y a une nouvelle collection, enfin une collection un peu plus récente, la dernière qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, où il y a la petite Ellie Chan. Voilà, franchement la boîte est vraiment trop chou. Pareil, elle-même est beaucoup trop chou, je vous la montre de plus près juste après, mais je vous montre un petit peu la collection aussi là. Donc vous pouvez voir qu'il y a Ellie ici, et il y a une pop de 10 pouces avec Izuku et Ellie sur le dos. Donc elle existe pareil en pop normale, je veux pas forcément la 10 pouces, franchement ça prend trop de place, mais j'aimerais trop trouver celle-ci, elle est difficile à trouver. Après on a des profs avec la dame dragon, c'est Ryukyu, je me rappelais plus comment elle s'appelait, avec lui aussi je sais même plus comment, voilà c'est Night Eye il s'appelle. Et après on a aussi Mirio et Tamaki, voilà je me rappelais plus aussi comment il s'appelait, et Eijiro dans une autre forme, mais je l'ai déjà Eijiro donc je le reprendrai pas. Par contre j'aimerais bien avoir prendre les autres tout simplement, surtout celle-ci elle me tente de ouf. Mais par contre dès que j'ai vu la petite Ellie je l'ai pris direct, donc voilà je vais la déboxer pour vous la montrer de plus près. Et voici la petite Ellie Chan, mais elle est beaucoup trop chou. Je suis trop contente qu'ils aient fait une pop d'elle avec sa petite corde, ses petits yeux là et ses petits sourcils comme ça. Ça lui donne vraiment l'expression qu'elle a avec les petits traits sur les joues. Franchement elle est adorable, elle a plus d'expression je trouve que la plupart des pop qui ont visage neutre. Alors Aizawa je trouve qu'il était bien fait aussi son expression, mais là j'adore, elle est beaucoup trop chou. Du coup avec la pose j'aime bien celle qu'ils lui ont donnée et tout, ça fait petite fille fragile quand même, c'est un petit peu ce qu'elle est hein, clairement, parce qu'elle a subi tellement de choses un petit peu horribles quand même, avec ses bandages sur ses jambes et sur ses bras. Elle a un socle elle aussi du coup, et puis sa tenue, bon elle est assez simple hein, clairement, et puis ses petits cheveux ondulée, voilà, elle a vraiment une plus petite taille du coup que les pop normales hein. Par exemple si je mets Aizawa à côté, on voit qu'elle est plus petite, et sinon j'espère vraiment pouvoir trouver la pop de Izuku avec Ellie sur le dos. Franchement bon elle a l'air vraiment rikiki sur cette pop j'ai l'impression, mais en tout cas je trouve ça trop stylé, ça fait vraiment un peu plus movie moment en plus comme pop, mais celle-là je suis quand même ultra fan. Trop contente de l'ajouter aussi. Donc beaucoup trop fan de ces pop My Hero Academia qui s'ajoutent à ma collection. Je commence à en avoir vraiment pas mal hein, de MHA, mais alors par contre il en existe tellement. C'est fou, il y en a plein aussi qui sont exclusives. Quand je vois sur Vinted par contre elles ont un prix phénoménal hein, clairement, donc du coup je pense pas que je les prendrai à un moment donné, ou alors vraiment plus tard, ou je sais pas, enfin bon on verra bien. Mais en tout cas en attendant c'est tout simplement des pop Disney, et plus exactement des pop Disney princesse, et c'est la collection Ultimate Princess. Regardez-moi ça, elles sont trop belles. Il y a une nouvelle collection du coup qui est sortie des Ultimate Princess, j'adore ces pop là avec leur socle et tout. Alors normalement il y en a 5, j'ai pu en trouver que 3 à la FNAC, il n'y avait pas les 2 autres, mais je les ai précommandés sur un autre site. Donc voilà, je vous les montrerai quand je les recevrai, mais je vais vous les montrer une par une déjà celle-ci. Donc en premier nous avons la petite Cendrillon, voilà, qui est avec les petites souris Gus Gus et je me rappelle plus comment il s'appelle l'autre souris, mais Gus Gus et l'autre. Tout simplement, il y a un petit livre, je veux dire. Donc voilà, après c'est le même design, les Ultimate Princess et tout. J'adore, regardez-moi ça, c'est trop beau, j'adore vraiment le fond. Et du coup, voici la collection complète de cette nouvelle collection de Disney Princess. Donc comme vous pouvez le voir, enfin comme vous avez pu le voir, j'ai Cendrillon, Vaiana et Réponse. Et il me manque du coup Pocahontas et Blanche-Neige. Alors Pocahontas, elle a aussi une pop exclusive, voilà, c'est Pocahontas mais d'une autre manière. Par contre je préfère celle-ci parce qu'il y a Meiko et le petit oiseau, je sais plus comment il s'appelle le petit oiseau, mais bon je les ai précommandés, enfin je les ai commandés, voilà ces deux là, donc elles devraient arriver dans pas trop longtemps. Je vous les montrerai quand elles arriveront, mais je voulais pas franchement trop attendre avant de vous montrer déjà celle-ci, parce que j'en ai beaucoup, j'en avais beaucoup quand même à vous montrer là. Donc du coup je vais vous la déboxer.
Donc voici en premier lieu Cendrillon, voilà, c'est vraiment au tout début du film, avec le petit Gus Gus et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, c'est fou, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je me rappelle plus trop. Le petit panier avec les pelotes de laine, les fils et tout, et puis elle lit un petit livre. Alors il n'y a rien d'écrit dans le livre, ça aurait été cool qu'ils mettent quelque chose quand même, de petites écritures. Avec son petit nœud bleu, voilà, elle est assise sur les genoux, voilà, avec sa robe de domestique, hein, clairement. Mais j'aime bien qu'il l'ait représenté comme ça et pas avec sa belle robe, je trouve que ça change. Et puis franchement, les petites souris, c'est parfait, quoi. Regardez-moi leurs petites bouilles, ils sont trop mignons. Ensuite, du coup, j'ai pris la pop de Réponse. Voici comment elle est magnifique, la pop de Réponse. D'ailleurs, il y avait une pop de Flynn Rider avec aussi en mode exclusive à la Fnac, parce que ces trois-là, je les ai prises à la Fnac, mais je l'ai pas prise. Voilà, je me suis dit non, je veux juste prendre les Disney Princess, c'est déjà bien assez. Donc voilà, avec son petit socle, son petit truc de peinture, et il y a Pascal qui est sur sa tête. Franchement, j'adore le petit détail, avec la même collection évidemment, mais voilà, je vais vous la déboxer. Et du coup, là, voilà la belle réponse avec Pascal sur sa tête. Franchement, il est grave bien fait, je trouve, avec son sourire et tout. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et puis même elle est vraiment très très belle avec son plateau de peinture, le petit pinceau dans la main et tout, en mode réflexion devant ses œuvres et tout. Donc on voit bien le sol de la tour de Réponse. Je trouve que c'est bien fait d'avoir fait comme ça. Alors elle est lourde, hein, bon, en même temps elle a beaucoup de cheveux. On voit qu'elle a les cheveux longs, alors pas ultra longs comparé à l'animé, mais ils ont quand même bien fait la ressemblance et tout, avec genre les cheveux derrière les oreilles à ce niveau là, et puis après les ondulations dans les cheveux. Je trouve que c'est quand même grave bien fait. Donc franchement trop fan, parce que Réponse c'est vraiment une des princesses que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son caractère, le Disney, mais il m'a fait tellement rire. Je l'ai vu plusieurs fois et tout, j'ai toujours adoré. Puis j'avoue que je la préfère avec ses cheveux longs blonds que ses cheveux bruns. Je pense que la plupart des gens, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous comment vous la préférez, Réponse. Mais grave contente de l'ajouter à ma collection, celle-ci aussi. Et enfin la troisième du coup c'est Vaiana. Vaiana avec l'eau, enfin genre la mer, qui lui donne le petit coquillage. Et vous le voyez pas bien, mais il y a le petit hey hey. Franchement il est trop chou, regardez la pop est comme ça, voilà, avec les cheveux au vent et tout. Donc voilà, pareil, celle-ci je vous montre vite fait parce qu'après c'est la même collection. Mais je vous déboxe ça. Et voici la belle Vaiana. Oh là 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 là, la pop est trop belle. Elle est beaucoup trop belle avec hey hey. Mais regardez comment il est grave bien fait, ce petit coq et tout là, qui est vraiment trop drôle. Puis même Vaiana en elle-même, hein, ses cheveux dans le vent, sa tenue et tout, avec son collier, ses petits pieds, le sable et l'eau qui est grave bien fait avec le coquillage au bout. Voilà, alors il y a juste un petit défaut, c'est que moi j'ai une tache noire là, c'est un petit peu dommage. Je sais pas si elle est sur toutes les pop, mais bon, ça c'est des choses on peut pas vraiment voir non plus. Quand on choisit les pop, il y a des détails qu'on peut pas trop voir. Et du coup voici l'arrière avec les cheveux ondulés qui vont dans le vent. Oh, je suis trop fan. Même Hey Hey, il a un petit peu la crête qui part un petit peu sur le côté. Mais j'adore, elle est grave bien faite. J'en avais pas beaucoup. J'en avais qu'une autre de Vaiana, quand elle est avec sa tenue de cérémonie, ce genre de choses là. Mais trop contente d'ajouter celle-ci à ma collection, parce que Vaiana c'est pareil, hein, c'est un Disney. Lui je l'ai vu 3 fois au cinéma s'il vous plaît. J'avais tellement adoré. Alors on voit par contre qu'il y a un problème de peinture là, hein. Sur sa peau, part dans ses cheveux clairement, mais c'est pas grave, ça se voit pas quand on met comme ça, hein. En tout cas grave fan de celle-ci aussi, hein. Donc voilà, c'est les 3 pop Ultimate Princess, voilà, Disney Princess que j'ai rajouté dans ma collection. J'attends les 2 autres avec impatience, même si je vous avoue que parmi les 5 qui sont sortis, c'est vraiment genre Vaiana et Réponse que j'aime le plus. Après, à choisir entre les deux, je saurais pas trop vous dire. Franchement, je saurais pas trop, j'adore ces 2 princesses là. Mais en tout cas, hâte de voir à quoi ressemblent les 2 autres. Et la dernière pop, c'est aussi une pop Disney, ce n'est pas une princesse, mais c'est une fille quand même. C'est une pop, je l'avais vraiment jamais vue, je l'ai vue à la Fnac, d'un coup je savais même pas qu'elle existait, je l'ai trouvée trop cool et j'ai voulu la prendre direct. Elle est un peu plus grande que les autres et il s'agit de celle-ci, une pop de Peter Pan, de la fée Clochette plus exactement. Et regardez, c'est une sorte de pop movie moment, je dirais, parce que c'est quand elle est avec ses petits ustensiles et sous et qu'elle est tombée. Franchement, il y a le socle et tout. Alors, elle est plus grande, évidemment, la pop. Elle m'a coûté 43 € à la Fnac. Alors, quand je regardais un petit peu sur Vinted ou ce genre de site, c'était plus cher. C'était plus à 50 €. Donc, j'ai pas réfléchi très longtemps et je l'ai prise. Même si elle n'était pas du tout prévue comme pop. Mais elle est trop stylée. Franchement, je suis vraiment fan. Et du coup, je vais vous la sortir pour vous la montrer de plus près. Et voilà.
voici du coup la dernière pop, voilà, celle de la fée Clochette. Franchement j'adore, je suis grave fan. Donc il y a les gros boutons, le gros fil de neige avec fil de neige, n'importe quoi, fil de laine avec l'aiguille et tout. Franchement pareil, un autre bouton et tout, une perle, ce genre de choses. Et là elle est tombée, alors il me semble que ça vient carrément du Disney de Peter Pan, voilà, avec la trombone, le petit dé à coudre, les petites ailes qui sont transparentes, son petit nez. Alors par contre il y a pas mal de défauts ici, malheureusement ça c'est quelque chose que j'ai pas vu, mais c'est pas grave. Elle a quand même aussi un trait de verre sur sa jambe, mais bon c'est pas bien grave. Dans tous les cas de toute façon il y avait que celle-ci et franchement je pense que j'aurais pas attendu, je l'aurais pris quand même si j'avais vu ces défauts là. Mais franchement grave contente. Peter Pan c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup, la fée Clochette aussi particulièrement, j'adore évidemment tout ce qui est sirène, fée, ce genre de choses, donc je suis très fan de la fée Clochette. Même des Disney, les films, vraiment la fée Clochette je les ai beaucoup aimés et tout, mais grave contente de celle-ci quoi. Du coup voilà, c'était toutes les nouvelles pop qui s'ajoutent à ma collection, donc 7, ça fait quand même pas mal du tout. J'avoue que j'ai dépensé un peu plus cette fois-ci niveau pop que les autres fois parce que voilà, la Bellatrix c'était plus cher que la normale. Celle de la fée Clochette à 42 € aussi, c'est clairement comme si j'avais pris plus de 2 pop, clairement, presque 3 pop, donc mais c'est pas grave, franchement je suis ultra fan. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude quelle pop vous avez préféré dans cette dans toutes celles que je vous ai montrées aujourd'hui. Je vous avoue que je saurais pas vous dire laquelle je préfère parce que je suis très fan, enfin surtout très contente d'avoir enfin la Bellatrix. Je suis ultra fan des princesses Disney avec leur socle et tout, comme d'habitude la petite Ellie est beaucoup trop mignonne de My Hero Academia, et la fée Clochette je m'attendais tellement pas à avoir cette pop que ça m'avait grave plaisir, donc je sais pas, n'hésitez pas vous à me dire du coup en commentaire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis moi tout simplement je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.